Bonjour à tous. Un petit vidéo sur les tableaux. Donc, pour faire la démo, ce que je vais faire, c'est que j'ai une petite animation d'un robot, disons un genre de robot cartésien que je vois d'en haut et de face. Je contrôle la position en X. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le X du robot à l'aide d'une variable que j'ai appelée robot X. Donc, en changeant ma variable ici, je donne une position. Bon. Ce que j'aimerais faire, c'est de avoir une série de positions en X qui sont préenregistrées. Donc, au lieu d'entrer une variable à chaque fois ici, ce que j'aimerais faire plutôt, c'est de définir des positions d'avance. Et j'aimerais pouvoir déplacer mon robot à toutes ces positions-là prédéfinies. Donc, ce que je voudrais faire, c'est d'appuyer sur le bouton ici qui aille à la position précédente ou la position suivante dans un ordre que j'ai déterminé. Okay. Donc, comment je pourrais faire ça à la base, si je ne connaissais pas les tableaux? Bon, premièrement, ici, ce que j'ai fait, moi, j'ai juste créé deux lignes qui vont faire quoi? Qui vont, à l'aide du bouton position suivante que j'ai ici, je vais incrémenter une valeur qui s'appelle numéro position. Donc, chaque fois que je vais appuyer sur le bouton position suivante, je vais faire numéro de position égale numéro de position plus 1. Et le contraire, si je fais position précédente, c'est-à-dire que je vais appuyer sur le bouton et je vais décrémenter le numéro. Donc, je vais prendre la position actuelle, le numéro de position actuelle, je vais soustraire 1 et je remets dans le numéro de position actuel. Bon, là, j'ai pas mis de protection pour ne pas aller en bas de 0 et aussi pour ne pas dépasser un nombre maximal de positions. Pour la démo, ce que je vais faire, disons, 5 positions qui sont prédéfinies. Donc, ce que je vais faire à l'instant, c'est, je vais mettre la vidéo sur pause, je vais faire une version du programme comme si je ne connaissais pas les tableaux. Donc, on va voir ce que ça donne. Bon, donc voilà. Donc, c'est la façon que je l'ai fait. C'est-à-dire que, bon, on voit tantôt, j'avais mon code ici qui incrémentait, décrémentait une valeur qui s'appelle numéro de position. Et ensuite, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Bon, ben, c'est de de comparer mon numéro de position à une certaine valeur. Donc, lorsque ma position est 0, j'envoie telle valeur dans RoboX, dans ce cas-ci 0. Lorsque mon numéro de position est égal à 1, bon, j'envoie, disons, 200. Ensuite, lorsque mon numéro de position est 2, j'envoie 1000. Et ainsi de suite. Donc, en appuyant sur ces deux boutons-là, qu'est-ce que je peux faire? On peut voir que je peux passer à travers des valeurs qui sont préenregistrées en changeant seulement une valeur ici, c'est-à-dire numéro de position. Okay, donc, le numéro de position est à 3, à 4, et voilà. Donc, je passe à travers toutes mes positions préenregistrées. Ça n'a pas été si pire, ça n'a pas été très long. Je n'ai fait 5. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut imaginer si j'avais 500 positions préenregistrées ou même 10, 15, à quoi pourrait ressembler mon code ici. Pourrait être très très long. OK? Donc, on va voir maintenant la version avec les tableaux. On va voir à quoi servent les tableaux. Bon, premièrement, ce que je vais devoir faire, c'est me créer une variable, un tableau. Donc, je vais appeler la variable tableau, position robot. Donc, ça peut être n'importe quel nom. C'est pas obligé de commencer par tableau non plus, mais ça l'aide à retrouver mes tableaux lorsque je commence avec un préfixe comme ça. Ensuite, dans le type de données, bon, ça va être des double integers, c'est correct, j'envoie les positions en millimètres. Sauf que c'est là ici que je sélectionne la possibilité de pouvoir faire un tableau. Et on voit le type de données, double integer. Et le nombre d'éléments que je vais pouvoir mettre dans mon tableau, c'est 5.
Et j'ai fait OK. Parce que je voulais conserver 5 positions. Donc, si je clique sur le petit plus ici, on voit que j'ai à l'intérieur d'une même variable, j'ai la possibilité d'avoir 5 valeurs. Donc, si je viens ici dans tableau position, on voit que j'ai la possibilité d'enterrer 5 valeurs. Donc, je vais laisser la première à 0. Je vais mettre la deuxième à, disons, 200, à 1000, à 1500, et je vais revenir à 500 ici. OK. Donc, j'ai mis mes 5 positions à l'intérieur d'une même variable. Ce qui est très pratique, ça permet de regrouper des informations du même genre. Maintenant, on va voir maintenant comment on peut utiliser un tableau dans le code ladder pour faire l'équivalent de l'exemple que j'ai fait précédemment. Bon, donc je suis revenu dans le petit bout de code que j'avais qui incrémente, décrémente une variable que j'appelle numéro de position. J'ai effacé l'autre bout de code qui permettait de mettre les valeurs. Maintenant, je vais faire l'équivalent, mais avec le tableau. On a vu tantôt que j'avais environ 5 lignes pour pouvoir envoyer des valeurs dans le tableau. Puis, l'autre point aussi que j'ai pas mentionné tantôt, c'est que si j'avais voulu changer une de ces valeurs-là, il aurait fallu que je mette mon programme en édition et aller changer la valeur d'une des positions pour pouvoir ensuite recompiler le programme pour le faire fonctionner. Maintenant, avec le tableau, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va simplement se rajouter une ligne ici. On va se mettre une instruction move. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la source va devenir notre tableau. Donc, si j'écris ici tableau, tab, position robot, tableau, position robot, je vais venir sélectionner le premier élément. Pourquoi? Juste parce que ça va m'aider au niveau de la syntaxe. Ici, j'ai choisi tab, position robot, 0. Ensuite, la destination, ça va être quoi? Ça va être la position en X de qui va contrôler mon robot, donc la position en robot X. Maintenant, si je fais juste ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours envoyer la valeur qui est dans mon premier élément du tableau, qui est à la position 0. Il va toujours l'envoyer dans robot X. C'est pas vraiment ce que je veux. Je veux être capable de contrôler la valeur que j'envoie, un peu comme j'ai fait tantôt. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste remplacer le pointeur ou l'index ici. Donc, le chiffre entre les crochets ici, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la position de mon tableau. Si je veux juste mieux le voir, là, ici on voit que le chiffre entre les crochets, c'est la position. D'accord? Je reviens dans le programme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir changer ce chiffre-là. Au lieu de laisser le chiffre-là, je vais venir mettre ma variable numéro position que je peux incrémenter ou décrémenter comme je veux. Okay? Donc, numéro position ici va représenter la position dans le tableau de la valeur que je veux utiliser. Si numéro position vaut 0, mais je vais aller chercher le premier élément du tableau. Numéro position vaut 1, je vais aller prendre le deuxième élément et ainsi de suite. Okay. Donc, je vais faire un download de ça. Voilà, donc le download est fait. Je reviens avec mon petite image du robot ici. Et on voit ici, lorsque j'appuie le bouton position suivante, je vais augmenter la valeur. Et ce qu'il va faire, il va aller chercher, ici mon numéro de position va valoir 1. Et qu'est-ce que j'ai dans, quelle valeur j'ai mis dans 1? J'ai mis 200. Bon. Il va aller chercher la position 2, le chiffre qui est à la position 1 ici dans mon tableau, qui vaut 200. Et il va l'envoyer dans pour le contrôle du robot, la variable qui contrôle le robot, avec le move. Donc, tantôt, j'avais 5 moves, j'en ai seulement un maintenant. Et tout ce que je fais, j'utilise
la variable ici pour choisir quelle position je veux envoyer. Donc, 1000, 1500, 500. La seule chose qu'il faut faire attention avec les tableaux, c'est de ne pas dépasser la grandeur de mon tableau. Okay? Si je dépasse la valeur, comme là ici c'est un tableau de 5 positions, ma valeur maximale de position c'est 4. Si je dépasse la valeur 4, ce qui va arriver, on va l'essayer. Donc maintenant je suis à 4. Si j'essaie une autre fois, on voit que mon automate est tombé en faute automatiquement. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'atteindre une position dans le tableau qui n'existait pas. Et c'est la réaction du système dans ce temps-là, tombe en faute. Et comment qu'on fait pour initialiser la faute? Enfin, on avait l'option directement là, Clear Fault. Et avant de remettre le robot, pas le robot, mais avant de remettre le programme en run, je dois m'assurer que la faute est plus là. Donc, je vais juste remettre ma valeur de numéro position. Manuellement, je vais la remettre à 0. Et là, je peux la remettre en run. Si j'avais essayé de remettre en run sans remettre ma position, mon numéro de position à 0 ici, il serait retombé en faute et j'aurais jamais été capable de sortir de cette faute-là. Bon, donc voilà. S'il faut y penser, il faut se mettre des dispositifs de protection dans notre code pour ne pas dépasser la valeur maximale de mon tableau. Et minimale aussi, c'est la même chose. Donc voilà, merci.